Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble un secret qui se cache sous nos yeux depuis l'ouverture de Disneyland Paris. Et pour ça, partons découvrir les 100 plus grands Mickey cachés de Disneyland Paris. Pour ceux qui ne le savent pas, un Mickey caché est cette petite forme très reconnaissable avec 3 ronds disposés de cette manière et formant la tête de notre souris préférée, Mickey. Cette forme si particulière, on la retrouve dans tous les films Disney, mais aussi dans les parcs Disney à travers le monde. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une annonce à vous faire. Et maintenant que tout est dit, partons alors à la découverte des 100 plus grands Mickey cachés de Disneyland Paris. Commençons tout d'abord par le parc Disneyland, et plus précisément par l'allée principale du parc, Main Street USA, et Main Street c'est clairement l'un des endroits avec le plus de Mickey cachés à Disneyland Paris. Et juste avant d'entrer sur le parc, lorsque vous êtes sous le panneau Disneyland Park, en regardant sur la gauche on va voir notre premier Mickey caché, et d'ailleurs c'est pas le seul à cet endroit là, puisque dans les petites arches de cette structure, on en voit un deuxième, enfin même on en voit plein, mais on va en compter qu'un seul. Nous voilà maintenant sur le parc, et lorsqu'on arrive face à la gare du Disneyland Railroad, vous allez voir écrit Disneyland Paris, et sur les côtés vous allez avoir 4 vitraux représentant les différents lands du parc, avec Frontierland, Adventureland, Fantasyland et Discoveryland. Et si vous vous concentrez sur le vitrail de Discoveryland, sur l'attraction Orbitron, vous allez voir un très beau Mickey caché. D'ailleurs, avant même d'aller plus loin, sur votre gauche, si vous regardez en direction de la sortie, encore une fois on en retrouve un et même plusieurs sur les arches dans les angles. Nous voilà maintenant sur le parc Disneyland. Avançons un peu plus et dirigeons-nous vers Town Square, la petite place à l'entrée du parc. Et lorsque vous êtes sur cette place, en regardant à votre gauche, vous allez voir City Hall, qui est un peu la mairie de Disneyland Paris. Mais si vous levez les yeux sur City Hall, vous allez voir en haut une petite horloge. Et si vous arrivez pile à la bonne heure de la journée, vous allez voir que le bout des aiguilles formeront un très beau Mickey caché. Bon, pour le coup, moi j'étais pas arrivé à la bonne heure, mais on arrive facilement à imaginer ces 3 petits ronds. D'ailleurs, toujours sur Town Square, si vous observez bien le kiosque au milieu de cette place, vous allez très rapidement repérer un très beau Mickey caché. D'ailleurs, depuis Town Square, si vous observez le haut des bâtiments, et notamment les bâtiments à droite, sur les petites structures en blanc, vous allez encore en retrouver un autre. Toujours sur Town Square, si on se dirige en haut à gauche, en direction de Liberty Arcade, face à cette petite maison jaune avec des volets rouges, si vous regardez plus précisément les petites barrières face à cette maison, vous allez pouvoir voir notre petite forme. D'ailleurs, juste à côté de cette maison, vous avez une immense affiche avec un bateau, avec écrit United States Steamship Company, et si vous observez bien sur le pont de ce bateau, vous allez pouvoir reconnaître 2 personnages qu'on connaît très bien, puisqu'il s'agit tout simplement de Walt Disney tenant la main de Mickey. Et donc c'est vraiment une très belle référence que je vous conseille d'aller découvrir à cet endroit. À cet endroit, nous sommes juste à côté de l'entrée de Liberty Arcade, qui est cette petite allée couverte sur le côté gauche de Main Street, et justement entrons à l'intérieur, et lorsque vous avancez dans cette petite allée, vous allez voir différents tableaux sur votre gauche, et si vous regardez les angles au-dessus de ce tableau, vous allez encore voir plusieurs petits Mickey cachés. D'ailleurs, toujours dans Liberty Arcade, en avançant un peu plus loin, vous allez voir de petits luminaires qui ont de grandes oreilles, et qui forment à nouveau cette forme si particulière. Et pour le coup, celui-ci il est plutôt joli et assez stylisé. D'ailleurs, à la sortie de Liberty Arcade, lorsque vous êtes sorti, si vous vous retournez, vous verrez encore une fois dans cet angle, ces 3 petits cercles que l'on cherche. Dirigeons-nous maintenant vers la boutique Emporium qui est juste sur notre droite, Emporium étant la plus grande boutique du parc Disneyland. Et lorsque vous êtes à l'intérieur, si vous levez votre regard une première fois, vous allez voir de petites structures en métal qui forment ces 3 petits ronds. Et maintenant, toujours dans Emporium, dirigez-vous vers cette immense coupole. Et lorsque vous êtes juste en dessous, levez vos yeux et vous verrez que les barrières tout au long de cette coupole forment des dizaines et des dizaines de Mickey cachés. Restons dans Emporium. Et oui, cette boutique cache plein de Mickey cachés. Lorsque vous êtes justement au fond de cette boutique, juste à côté de cette coupole, regardez bien les 2 caisses avec d'immenses affiches derrière. Si vous vous concentrez sur l'affiche derrière la caisse à gauche et que vous regardez plus précisément à l'intérieur du petit tram, vous allez voir la silhouette de Minnie qui forme donc une petite Minnie cachée, ce qui est très mignon. Et maintenant, si vous regardez plutôt l'affiche sur la caisse à droite, toujours en se concentrant à l'intérieur du tram tiré par des chevaux, vous allez voir cette fois Mickey, mais aussi Dingo et Donald. Dirigeons-nous maintenant vers une autre boutique de Main Street qui se nomme Boardwalk Candy Palace. Et à l'intérieur de cette boutique remplie de bonbons et de gâteaux, si vous allez voir cette petite roue qui tourne, à un moment donné, celle-ci formera évidemment un très beau Mickey caché avec les 2 roues au même niveau à l'horizontale. Bon, celui-ci c'est pas le Mickey caché le plus évident, mais personnellement je trouve que c'est quand même un beau Mickey caché. Alors est-ce que celui-ci était volontaire? On va laisser le doute. D'ailleurs, juste au-dessus de cette roue, on voit des petites formes en haut de ces piliers qui là pour le coup ressemblent énormément à un Mickey caché avec les oreilles formées par des sucres d'orge rouges. En avançant jusqu'au bout de Main Street, on peut arriver dans la boutique The Gibson Girl et encore une fois à l'intérieur en levant notre regard, on peut voir le portrait d'une femme dans un rond et sur les côtés on voit 2 autres ronds qui forment à nouveau un beau petit Mickey caché. D'ailleurs, encore sur Main Street, si vous vous dirigez sur cette petite ruelle sur votre gauche qui mène directement au barbier de Disneyland Paris et longeant le restaurant Waltz et la boutique Lily's Boutique, justement face à cette petite entrée de Lily's Boutique, si vous regardez bien les petites vitrines longeant l'entrée, vous allez voir cette petite forme Mickey avec le nombre 28 à l'intérieur. D'ailleurs, sur la vitrine juste en face, vous retrouvez la même forme avec écrit cette fois 29. Si on se dirige maintenant vers Discovery Arcade, donc l'allée couverte qui se situe cette fois à droite de Main Street, comme pour Liberty Arcade, si vous observez ces tableaux, sur les angles au-dessus, vous verrez encore cette forme si particulière. D'ailleurs, juste ici, vous trouvez un autre Mickey caché. Évidemment, c'est une blague, mais on retrouve tellement de ballons à l'hélium perdus un peu partout sur le parc que
ça en devient presque des Mickey cachés. Toujours sur Main Street, on arrive vers les derniers Mickey cachés. Si on se dirige vers la boutique Disney & Co, si vous levez les yeux, vous allez pouvoir remarquer juste au-dessus de l'inscription Do Not Feed the Animals, vous allez voir un très beau Mickey caché qui cette fois-ci est complètement dessiné. Enfin, pour terminer, sur la parade Disney Stars on Parade, on retrouve également un Mickey caché. Et pour le trouver, il faudra faire bien attention lorsque vous aurez cet immense dragon devant vous, puisque si vous observez bien sur l'une de ses pattes, vous allez voir un très beau petit Mickey caché. On en a fini avec Main Street, dirigeons-nous maintenant vers Frontierland. Nous voilà à Frontierland, et directement arrivé dans ce land, dirigeons-nous vers Big Thunder Mountain, alias le train de la mine, et l'une des meilleures attractions de Disneyland Paris. Si on entre dans la file d'attente, au tout début de celle-ci, lorsque vous voyez cette machine sur votre gauche, si vous vous placez très bien devant, vous allez tomber face à un très beau Mickey caché. Montons maintenant à l'intérieur de ce train de la mine fou, et après avoir dévalé cette pente complètement dans le noir, lorsque vous arrivez dans la première montée de l'attraction, sur votre droite vous allez voir différents bassins en contrebas, vous allez voir des gouttes d'eau qui tombent à l'intérieur, mais si vous observez bien ces petites flaques, vous allez voir que 3 d'entre elles forment un super Mickey caché. Et là pour le coup il est assez dur de le voir, mais il est vraiment incroyable. Toujours dans cette attraction, après avoir dévalé une première fois les pentes de cette mine, lorsque vous arrivez à la deuxième montée de l'attraction, juste après avoir passé la petite chèvre, sur votre gauche vous allez voir un tracteur avec des roues rouges, et si vous observez pile au bon moment, et là pour le coup c'est vraiment très dur parce qu'on arrive quand même assez vite, mais vous allez voir qu'une petite structure en rouge au-dessus de ce tracteur forme la tête de notre souris préférée. Après avoir fait un tour de Big Thunder Mountain, dirigeons-nous vers le manoir hanté de Disneyland Paris, Phantom Manor, et à peine arrivé dans l'attraction, lorsque vous êtes dans la salle d'accueil, si vous levez votre regard vers le lustre, vous allez voir que celui-ci forme un Mickey caché. Ensuite, après avoir échappé à cet ascenseur et embarqué dans vos véhicules, lorsque vous arrivez face à l'immense salle de bal, vous allez voir une table au milieu de la pièce, et si vous regardez au bout de cette table, vous allez pouvoir trouver l'un des Mickey cachés les plus durs à voir de Disneyland Paris, puisque si vous observez bien ces 3 petites assiettes au bout de la table, vous allez voir qu'elles forment un Mickey caché. Et là pour le coup il fallait vraiment le savoir pour le voir. On en a fini avec Frontierland, direction Adventureland. Nous voilà maintenant arrivés à Adventureland, et directement à l'entrée du land, si vous ne le saviez pas, on retrouve une attraction qui se nomme le passage enchanté d'Aladin. C'est une attraction que beaucoup de gens oublient de faire à Disneyland Paris, et dans ce petit parcours à faire à pied, vous allez découvrir différentes scènes reprenant les plus grandes scènes d'Aladin. Mais lorsque vous arrivez devant cette scène avec Aladin et le génie dans un immense trésor, si vous baissez plutôt votre regard vers le sol, vous allez voir différentes pièces par terre, et 3 d'entre elles forment encore une fois un Mickey caché. D'ailleurs, juste en face du passage enchanté d'Aladin, vous retrouvez la boutique La Girafe Curieuse, et si vous entrez et que vous vous promenez un peu à l'intérieur, vous allez pouvoir tomber sur cette petite caméra sur les étagères, et évidemment vous reconnaîtrez la forme de notre souris préférée. Dirigeons-nous maintenant vers la meilleure attraction de Disneyland Paris, Pirates des Caraïbes. Une fois à l'intérieur de l'attraction, après avoir embarqué dans votre bateau, vous allez commencer à naviguer à travers différents décors, et lorsque vous arrivez vers la fin, face à cette ville en feu, vous allez voir un pirate en train de tenir une corde au-dessus de vous. Au bout de cette corde, on retrouve 3 tonneaux. Et évidemment, ces 3 tonneaux forment encore un Mickey caché. Une fois arrivé à la fin de l'attraction, lorsque vous arrivez devant Jack Sparrow et son immense trésor, si vous regardez de l'autre côté en face de lui, juste au-dessus du lit, vous allez voir 3 petits boulets de canon qui s'alignent parfaitement de manière à ce qu'on puisse reconnaître Mickey. Et lui pour le coup va falloir être vraiment très vif parce qu'il est très dur à voir. D'ailleurs toujours dans cette scène avec Jack Sparrow et son immense trésor, cette fois-ci du côté de Jack Sparrow, si vous regardez derrière lui, vous allez voir des sortes d'assiettes, et en regardant bien, 3 d'entre elles forment un Mickey caché. Et pour le coup c'est vrai qu'avant de tourner cette vidéo, je ne l'avais jamais vu. On en a terminé avec Adventureland, direction Fantasyland. Nous voilà maintenant plongés au cœur de Fantasyland, le pays des contes de notre enfance, et à peine arrivé depuis Adventureland, si vous regardez au pied des arbres, vous allez voir un petit socle en métal, et si vous observez bien, c'est pas forcément évident à première vue, mais vous allez voir que ces petits socles cachent des dizaines de Mickey cachés, et une fois que vous les avez vus, vous ne voyez plus que ça. Continuons d'avancer un peu plus dans Fantasyland, et lorsque vous arrivez face au carrousel de Lancelot, si vous regardez les chevaux, et plus précisément au niveau de leur cale-pied, vous allez encore une fois voir apparaître la petite tête de Mickey. Dirigeons-nous maintenant vers l'attraction Blanche-Neige et les 7 nains, attraction qui a sûrement traumatisé des milliers de personnes, avec cette ambiance très angoissante, notamment durant la scène des arbres. Mais un peu avant dans l'attraction, juste après avoir croisé la terrifiante sorcière, vous allez voir une petite fontaine d'eau sur votre droite, et si vous regardez bien à l'intérieur, attention c'est très rapide, vous allez voir que l'eau qui tombe dans le récipient forme un très beau petit Mickey caché. Direction maintenant la boutique juste à côté du carrousel de Lancelot, du nom de Sir Mickey's Boutique. Et une fois à l'intérieur, si vous regardez bien à travers toutes ces branches, vous allez pouvoir apercevoir Mickey, et qui cette fois-ci est un véritable Mickey. Ensuite, en se dirigeant vers l'attraction Dumbo the Flying Elephant, lorsque l'attraction est en marche et que tous les Dumbo s'envolent, si vous regardez bien les petits engrenages à l'intérieur de l'attraction, vous verrez que ceux-ci forment de très beaux petits Mickey cachés. D'ailleurs, toujours dans l'attraction Dumbo the Flying Elephant, on va découvrir un Mickey caché qu'on ne peut malheureusement pas voir à l'œil nu, puisque si on regarde depuis une vue satellite, on remarque que l'attraction Dumbo the Flying Elephant représente en fait un Mickey caché depuis le ciel, grâce à la
la structure de l'attraction et les 2 tonnelles juste au-dessus. Et c'est un Mickey caché plutôt marrant à découvrir. Direction maintenant le Toad Hall Restaurant. Et juste avant d'entrer à l'intérieur, si vous vous dirigez sur votre droite vers ces petites lanternes, vous allez voir que dessus, vous allez retrouver encore une fois cette petite forme très particulière, nous montrant que vraiment elle se trouve de partout. Continuons de nous promener tranquillement dans Fantasyland, et lorsque nous arrivons face au labyrinthe d'Alice, si vous regardez la tour jaune, vous verrez dessus 3 petites pierres bleues former un Mickey caché. On continue d'avancer et on se retrouve face à la mythique attraction It's a Small World, alias la maison des poupées, et avant d'entrer à l'intérieur de l'attraction et avoir sa musique toute la journée dans la tête, si vous regardez sa façade, vous allez retrouver 3 Mickey cachés. Je vous laisse quelques secondes pour les trouver. Et oui, juste ici, avec l'engrenage orange et les 2 petits engrenages jaunes, on voit notre premier Mickey caché. Juste en dessous de celui-ci, avec l'engrenage bleu et les 2 engrenages jaunes au-dessus, on en trouve un deuxième. Et si on se dirige vers la droite, on voit l'engrenage orange et les 2 petits engrenages jaunes au-dessus, qui en forment un troisième. Allons maintenant faire un tour de la croisière la plus joyeuse au monde, en entrant à l'intérieur de l'attraction. Et une fois que vous arrivez face à la scène du génie, très rapidement, regardez sur sa droite, et vous verrez sur le mur un Mickey caché penché. Enfin, pour terminer avec Fantasyland, direction la pizzeria Bellanotte. Et une fois à l'intérieur, si vous regardez sur votre gauche, vous allez voir une porte surplombée par 2 grandes assiettes, le tout formant à nouveau un Mickey caché. Nous allons maintenant nous diriger vers Discoveryland, mais juste avant, vu que nous venons de Fantasyland, restons-y 2 petites minutes, puisque depuis Fantasyland, si vous observez au loin Space Mountain, vous allez voir le sommet de l'attraction, et si vous observez bien, vous allez voir cette immense structure à son sommet, qui forme 3 ronds, formant évidemment un très beau Mickey caché. C'est peut-être même d'ailleurs l'un des plus beaux Mickey cachés de Disneyland Paris. Bon, maintenant dirigeons-nous vraiment à Discoveryland, et à peine arrivé dans le land, sur la façade de la boutique Constellation, vous allez voir une grande fresque, sur laquelle vous allez retrouver tous les moyens de transport qu'on pourra emprunter à Discoveryland. Mais si vous regardez en bas à gauche de cette fresque, vous allez encore une fois retrouver cette petite forme. Direction maintenant l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast, et lorsque vous êtes dans la file d'attente à l'extérieur de l'attraction, si vous regardez bien cette immense affiche, vous allez voir que la petite planète en bas à droite forme à nouveau un Mickey caché. Et pour le coup, celui-ci il est immense sous nos yeux, et pourtant très peu de gens le voient. Toujours dans la file d'attente extérieure de Buzz Lightyear Laser Blast, lorsque vous voyez cette petite bande bleue juste au-dessus de vous, si vous observez bien les différents cercles un peu partout, vous allez en voir 3 qui forment à nouveau une tête de Mickey. Entrons maintenant à l'intérieur du bâtiment, puisque quand vous êtes dans la file d'attente à l'intérieur, vous allez voir différentes affiches, et vous allez pouvoir retrouver la planète Z qui forme toujours un Mickey caché. Et si vous vous concentrez maintenant sur la planète Polo Strout, vous verrez que celle-ci ressemble énormément à la Terre, mais que le continent au milieu forme une très belle tête de Mickey. Pour terminer avec Buzz Lightyear Laser Blast, lorsque vous sortez de l'attraction, juste avant d'entrer dans la boutique Constellation, vous allez voir une petite planète sur laquelle on retrouve 3 cratères qui forment une tête de Mickey. Direction maintenant l'attraction Autopia, et une fois que nous sommes devant l'affiche de l'attraction, si vous baissez votre regard vers les petits arbres en bas de l'affiche, qui sont situés juste en dessous de la ville futuriste, vous allez voir que 3 d'entre eux forment un Mickey caché. Maintenant, si on se retourne et qu'on se dirige vers Orbitron, juste avant d'entrer dans la file d'attente de l'attraction, si vous avancez vers la petite rambarde face à l'attraction et que vous vous approchez, vous allez voir un petit Mickey caché vraiment stylé et avec un air très futuriste. Toujours sur Orbitron, saviez-vous que l'attraction en elle-même forme un Mickey caché? En effet, si vous observez bien, les sphères vont s'aligner de manière à créer une très belle tête de Mickey. Direction maintenant l'attraction Star Tour, l'aventure continue, et sur notre route, on va croiser Eve et Wally, et si on regarde bien les petits trous de Wally, on va en retrouver encore un avec ses 3 petits engrenages. Une fois à l'intérieur de l'attraction Star Tour, l'aventure continue, qui est encore une fois l'une des meilleures attractions de Disneyland Paris, lorsque vous êtes face à C3PO, si vous regardez bien son tableau de bord, vous allez voir différentes mesures sur notre Star Speeder avec beaucoup de langage incompréhensible. Et si vous regardez vers le bas de l'écran, vous allez voir 3 petits ronds qui forment à nouveau un Mickey caché. En avançant un peu dans la file d'attente, vous allez vous retrouver face à ce petit robot très mignon qui est en train de scanner nos bagages et qui fait surtout n'importe quoi. Et à l'intérieur de ces bagages, si vous avez de la chance, vous allez peut-être tomber sur un petit chapeau de Mickey. Et d'ailleurs, il y a plusieurs petites références à Mickey dans ces bagages, mais on va en garder qu'une seule. Toujours dans la file d'attente de Star Tour, lorsque vous êtes face à cette porte avec plein d'ombres de personnages qui passent devant, si vous avez de la chance, à un moment donné, vous allez voir R2D2 arriver et celui-ci va se transformer en un très beau Mickey caché. Et vraiment celui-ci il est incroyable et quand on arrive à tomber dessus ça fait super plaisir. En sortant de l'attraction Star Tour, l'aventure continue, si on fait le tour de Space Mountain, en arrivant vers l'attraction Mickey et son orchestre Filar Magique, vous allez tomber sur un Phénakitiscope, une petite roue à faire tourner pour créer une véritable animation. On retrouve Mickey en apprenti sorcier. Et c'est un Mickey caché car on peut vite passer à côté sans le voir. Enfin dans l'attraction Les Mystères du Nautilus, lorsque vous entrez à l'intérieur et que vous tombez sur le trésor du capitaine Nemo, on peut voir à l'intérieur de ce trésor 2 petites assiettes, et je sais pas si je suis matrixé par le fait d'avoir vu plus de 100 Mickey cachés à Disneyland Paris, mais j'ai vraiment l'impression que ça forme un Mickey caché, que je vois vraiment un Mickey caché avec ces 2 assiettes. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. On en a fini avec Discoveryland et même avec le parc Disneyland, direction maintenant les Walt Disney Studios.
Nous voilà devant les Walt Disney Studios, mais avant d'entrer à l'intérieur du parc, si vous regardez au-dessus de ces petits kiosques présentant les affiches des derniers films et séries Disney, vous allez trouver un premier petit Mickey caché. D'ailleurs, si vous regardez bien l'arche au-dessus de la sortie, vous verrez que tout autour se forment des dizaines de têtes de Mickey. D'ailleurs, maintenant, si on se dirige vers l'entrée des Walt Disney Studios, si vous regardez bien le portail à l'entrée du parc, vous verrez qu'à son sommet, on retrouve aussi un très beau Mickey caché, et celui-ci, il est vraiment magnifique, en plus avec un autre Mickey à l'intérieur tenant une caméra. Juste avant de passer les petits portiques d'entrée, sur les petites barrières que vous allez longer, regardez bien et vous allez trouver plusieurs têtes de Mickey dorées. Et justement, sur les portiques de sécurité, vous verrez de belles têtes de Mickey. À peine arrivé sur le parc, si vous trouvez ce panneau avec l'indication Place des Frères Lumière et que vous regardez au sommet du poteau, on retrouve un petit Mickey en train de tenir une caméra. D'ailleurs, toujours à l'entrée, juste sur notre droite, si on regarde ces grillages, à leur sommet, on retrouve à nouveau cette petite forme. Direction maintenant la boutique Studio Photo, et lorsque vous êtes devant, si vous regardez au-dessus, vous allez voir une petite horloge, et comme pour City Hall, si vous arrivez pile à la bonne heure, les trois petits cercles seront alignés pour créer un très beau Mickey caché. Bon là, comme vous le voyez, je n'étais pas là à la bonne heure, mais on repère très facilement le rond central et les deux petits ronds juste au-dessus. Si maintenant vous baissez votre regard, juste en dessous de l'inscription Studio Photo, vous avez encore une fois une tête de Mickey. Et juste après, avant d'entrer dans la boutique, sur la droite vous avez encore écrit Studio Photo et juste en dessous vous avez encore un Mickey caché. Juste à côté de cette boutique, on retrouve un petit panneau indiquant les premiers soins, le coin bébé, les enfants perdus et les toilettes. Et au sommet de ce panneau, on retrouve à nouveau une petite tête de Mickey. D'ailleurs, si on suit ce panneau, juste en face des toilettes, on retrouve un autre panneau qui indique à nouveau coin bébé et enfants perdus. Mais si on regarde le petit personnage représentant les enfants perdus, on voit que sa tête forme un très beau Mickey caché. D'ailleurs, juste un peu plus loin, on retrouve la location des poussettes. Je vous laisse cette image et quelques secondes pour trouver les deux Mickey cachés de cette photo. Évidemment, on en retrouve un juste au-dessus de la poussette, mais on en retrouve aussi un juste au-dessus du panneau location. L'un des plus beaux Mickey cachés de Frontlot se situe dans la fontaine où on retrouve Mickey en apprenti sorcier. En effet, si vous approchez de cette fontaine et que vous regardez au sol, vous allez voir que les carreaux forment un très beau Mickey caché. D'ailleurs, toujours dans cette fontaine est bien moins visible. Si vous regardez les petites mosaïques qui longent la fontaine, en zoomant un peu dessus, vous allez reconnaître des dizaines de têtes de Mickey. Au début, c'est difficile de les voir, mais une fois qu'on les a vus, on ne voit plus que ça. Entrons maintenant à l'intérieur de la boutique Walt Disney Studio Store, qui est située sur la gauche de Frontlot. Et une fois à l'intérieur, si vous levez votre regard, vous allez trouver une première bobine qui forme une tête de Mickey penchée, et vous allez en retrouver d'autres sur les étagères qui cette fois-ci sont bien plus visibles et qui forment à nouveau des têtes de Mickey. Souvent, à Disneyland Paris, quand on lève le regard, on a de belles surprises. Toujours à Walt Disney Studio Store, on retrouve aussi à côté d'une caisse une photo de Walt Disney et son frère Roy Disney accompagné d'une peluche Mickey, qui forme donc un nouveau Mickey caché. Et à un autre endroit, on retrouve à nouveau une photo de Walt Disney, et cette fois-ci avec plusieurs peluches Mickey. En sortant de Walt Disney Studio Store, si vous regardez bien les vitrines, vous allez voir un petit Mickey caché qui est très peu visible. Et à l'inverse, une énorme tête de Mickey très visible correspond au château d'oreille, l'emblème des Walt Disney Studios, dont je pense que tout le monde a déjà fait attention que ça représentait une tête de Mickey, mais on sait jamais, peut-être que certains ne l'avaient pas remarqué. Nous voilà maintenant au cœur des Walt Disney Studios, dans cette zone nommée Production Courtyard, et pour commencer tranquillement, si on regarde du côté de Studio D, on voit un très beau Mickey caché. D'ailleurs, en parlant du spectacle La Fabrique des Rêves de Disney Junior, si vous allez voir ce spectacle, durant le show, si vous levez votre regard vers le plafond, vous allez voir une très belle tête de Mickey, qui se met même à tourner durant le spectacle. Si on se dirige maintenant de l'autre côté de la zone, vers l'incroyable spectacle Mickey et le magicien, dans la file d'attente du spectacle, si vous vous approchez de cette petite barrière rose, vous allez voir que les petits trous forment des centaines de Mickey cachés. Si on se dirige maintenant vers la Tour de la Terreur, sur notre chemin, on va tomber sur un petit panneau, comme on avait vu à l'entrée du parc, sur lequel il a indiqué Disney Studio 1, Toon Studio et Toy Story Playland. Et à son sommet, évidemment, on voit à nouveau un petit Mickey avec sa caméra. Plongeons maintenant à l'intérieur de cet hôtel hollywoodien des années 30, dans l'attraction La Tour de la Terreur. Et lorsque vous êtes dans la bibliothèque et que vous assistez au pré-show, lorsque ce monsieur nous présente les ascenseurs de service dans lesquels nous allons embarquer, si vous regardez juste au-dessus de lui, vous allez retrouver une petite forme assez étrange, formant à nouveau un Mickey caché. Et d'ailleurs, à la sortie de la Tour de la Terreur, lorsque vous êtes un peu secoué et que vous arrivez dans la boutique de l'attraction, juste avant de sortir, vous allez voir 4 photos sur votre droite, et si vous approchez de la photo en bas à gauche, vous allez voir que la petite fille tient une peluche Mickey assez vintage, et formant un très beau Mickey caché. Direction maintenant rapidement le Avengers Campus, et principalement dans l'attraction Spider-Man Web Adventure, puisque lorsque vous êtes dans le pré-show de l'attraction, si vous regardez bien la bouche d'aération dans laquelle passent plusieurs Spider-Bots, vous allez voir un Spider-Bot avec un très beau Mickey caché sur son dos. Toujours dans la file d'attente de l'attraction, si vous observez bien les murs en briques autour de vous, vous allez pouvoir voir une petite tache noire former une tête de Mickey. Et enfin, à la sortie de l'attraction, juste avant d'aller voir votre score au tableau des scores, par terre vous allez voir différentes taches de peinture, et l'une de ces taches forme un très beau Mickey caché. Nous en avons terminé avec le Avengers Campus, direction maintenant la dernière zone de cette vidéo.
Une fois arrivé à Worlds of Pixar, on commence très fort en se dirigeant vers l'attraction Crush Coaster, l'attraction sur Nemo qui est très appréciée et qui compte toujours 1h30 d'attente. Et après avoir rencontré Nemo et Squeeze, et juste avant d'entrer dans le courant est-australien, lorsque vous vous retrouvez dans l'immense épave, si vous levez les yeux, vous verrez que l'une des bombes présentes forme un très beau Mickey caché. Une fois sorti de Crush Coaster, direction 15-4 roues rallye, et si vous observez bien ce petit toit en tôle, vous allez voir dessus différents pneus, et 3 d'entre eux forment une très belle tête de Mickey. D'ailleurs, toujours dans 15-4 roues rallye, on trouve une tête de Mickey bien moins visible, puisque si vous vous concentrez sur le capot de Martin, vous verrez un petit bouchon dépassé, et celui-ci forme un très beau Mickey caché. Une fois que nous sommes arrivés dans le land Ratatouille, lorsque nous sommes face à l'attraction Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, si vous regardez juste en dessous des affichages des temps d'attente, vous allez voir plusieurs petites têtes de Mickey penchées. D'ailleurs, en entrant à l'intérieur de l'attraction Ratatouille, vous allez tomber sur le plus beau Mickey caché de Disneyland Paris. En tout cas, à mes yeux, c'est l'un des plus beaux avec celui de Space Mountain, puisqu'au tout début de l'attraction, avant même de rencontrer Gusto et Rémi, vous allez voir un ciel étoilé au-dessus de Paris, et parmi ces étoiles, celle-ci forme un très beau Mickey caché. Alors c'est assez dur de le voir si vos yeux ne se sont pas habitués à la faible luminosité, mais concentrez-vous bien et vous verrez ce très beau Mickey caché dans les étoiles. Pour terminer avec Worlds of Pixar, direction Toy Story Playland, et une fois que vous êtes devant RC Racer et devant cette grande roue, regardez bien à son centre et vous verrez à nouveau 3 cercles formant une tête de Mickey. Et voilà les 100 plus grands Mickey cachés de Disneyland Paris. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Cette vidéo est en fait le premier palier de notre projet La Route des 100 000 abonnés que nous venons de débloquer en atteignant les 80 000 abonnés. Le prochain palier étant à 85 000 abonnés, je vous ai demandé qu'est-ce que vous voudriez voir pour ce palier et vous êtes nombreux à m'avoir répondu une vidéo dans laquelle je réponds à toutes vos questions sur Disneyland Paris. Donc n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'en sélectionnerai ici mais aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram @guide-valou. Comme ça vous pourrez poser toutes vos questions et cette vidéo on la débloquera aux 85 000 abonnés. Et évidemment de nombreuses surprises nous attendent pour chacun des paliers avant d'arriver aux 100 000 abonnés. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est complètement gratuit, ça me soutient énormément. Donc vraiment merci infiniment à tous ceux qui le feront. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire quel est votre Mickey caché préféré à Disneyland Paris. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Guide Valou. Ciao.